Ces innocents confettis vont-ils entrer dans la liste des armes dangereuses? Possible si le procès qui s'est ouvert ce vendredi 4 novembre au tribunal correctionnel de Paris débouchait sur la condamnation de Philippe Christmann. Ce dirigeant de la Fédération CGT de la construction était en effet renvoyé devant cette cour sur plainte de la Fédération patronale du BTP à la suite d'une manifestation contre la pénibilité. Philippe Christmann est poursuivi seul pour des faits de dégradation commis dans le cadre d'un mouvement social. Comme pour les nombreux procès intentés contre des militants, la CGT avait appelé à un rassemblement place du Châtelet, tandis que se déroulait l'audience. Il y a d'abord une vraie erreur de droit, c'est-à-dire qu'on n'est pas, à mon sens, sur la juste qualification des faits. C'est-à-dire que M. Christmann est renvoyé pour une qualification délictuelle de dégradation. Or, le Code prévoit que quand il y a une dégradation avec un dommage léger, c'est une contravention. Et à mon sens, des éclaboussures de peinture à l'eau sur une façade qui se nettoie par un coup d'éponge, on est clairement sur un dommage léger. C'est-à-dire que si ça, c'est pas léger, je ne vois pas ce qui peut l'être. Il n'y a rien eu de cassé, il n'y a rien eu de dégradé, il n'y a rien eu d'altéré, il n'y a rien eu d'abîmé. Il y a eu des salissures. Donc pour moi déjà, on doit discuter aujourd'hui d'une contravention qui aurait dû relever du tribunal de police. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on sera revenu sur la juste qualification des faits, je plaiderai la relaxe de M. Christmann, puisque j'estime, moi, qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments en procédure pour déterminer une imputabilité. C'est-à-dire qu'on est sur de la responsabilité pénale qui est une responsabilité individuelle. Il n'est pas question de faire endosser à M. Christmann la responsabilité collective d'une action de groupe, quand bien même il y aurait eu des débordements qui, en soi, peuvent être condamnables. Je n'ai commis aucun crime, même si aujourd'hui on est sur la criminalisation syndicale. Comme vient de dire Maître Ménage, en effet, moi j'ai pas de sang sur les mains. Oui, je le dirai à l'audience. Effectivement, j'ai des confettis. Oui, j'ai jeté des confettis, mais à aucun moment j'ai aujourd'hui tué qui que ce soit. On est manifestement dans un contexte social et sociétal actuel qui n'est pas très favorable aux mouvements syndicaux dans leur ensemble, il faut être clair. Il y a eu Air France il n'y a pas très longtemps, il y a d'autres dossiers à droite à gauche. On est, avec les secteurs de la construction, quand même sur un secteur très particulier. C'est-à-dire qu'on a affaire dans ce domaine-là à des salariés qui meurent en silence. On ne voit jamais dans la rue un grutier, un soudeur, un couvreur venir se plaindre de quoi que ce soit. Donc on a vraiment une branche professionnelle dans laquelle, si on n'a pas la CGT, si on n'a pas les syndicats pour venir porter ces voix-là, ce sont des gens qu'on n'entendra jamais. Et on est sur des statistiques de 300 morts à l'année. On est à quasiment un mort par jour, ce qui veut dire que si on avait ça en une fois, on a un avion qui s'écrase, on a un train entier. Si ça arrivait en une seule journée, ça ferait un bruit monumental. Sauf que ces gens-là tombent dans le silence, les uns après les autres, sans faire de bruit, et qu'il y a un moment donné, si la CGT n'est pas là pour porter leur voix, on ne les entend pas. Donc il est important que les syndicats soient entendus, il est important qu'il y ait des manifestations, il est important que ça se sache et que le grand public le sache. Maintenant, voilà, il peut arriver un débordement à droite à gauche. La justice est là pour effectivement rappeler les règles et rappeler les barrières. C'est ce qui se passe aujourd'hui puisqu'il y a eu débordement. Moi, je vais venir expliquer qu'il faut condamner, oui, quand on a quelqu'un à condamner, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La démonstration d'aujourd'hui, comme celle qui a été faite à Amiens pour les Goodyear, à Air France pour nos camarades pour une histoire de chemise, tous les jours aujourd'hui, la CGT est confrontée à des attaques frontales du patronat soutenues par la justice et on se serre les coudes. C'est vrai qu'il y a une vraie solidarité aujourd'hui dans la CGT en soutien aux camarades et militants incriminés et pas que de la CGT malheureusement, parce qu'il y a des associatifs, il y a d'autres organisations syndicales, mais en plus la CGT a décidé de créer un collectif Liberté syndicale qui, lui, travaille justement à recenser toutes les actions de justice qu'il peut y avoir à l'encontre des militants.